Dans le cadre du lancement de la campagne vaccinale contre les virus respiratoires en Gaspésie, un point de presse virtuel a été organisé pour informer la population sur les enjeux et les actions à venir. Le 11 octobre 2024, les représentants de la Direction régionale de santé publique Gaspésie-les-Îles de la Madeleine et de la Direction de la vaccination ont dévoilé les détails de cette campagne cruciale pour la protection des résidents contre les virus respiratoires. Cette initiative vise à préparer la région à affronter la saison hivernale en offrant des vaccins accessibles à tous et en mettant un accent particulier sur la prévention. Donc, bonjour encore une fois. Merci beaucoup d'être présent cet après-midi, d'avoir répondu présent à l'invitation pour ce point de presse sur la vaccination saisonnière en Gaspésie. Je me présente très brièvement, étant donné le départ de Lou. Il y a peut-être des gens parmi vous avec qui je serai appelée à travailler à nouveau. Donc, Cassandra Lévesque, adjointe au PDG, responsable des communications par intérim depuis cette semaine, en fait. Donc, aujourd'hui, on a réuni des représentants de la Direction régionale de santé publique Gaspésie-les-Îles, soit Gaspésie-les-Îles de la Madeleine, pardon. Donc, Dr Christine Dufour-Turby, qui est directrice régionale par intérim, et Dr Jean-François Lefebvre, médecin conseil au niveau des maladies infectieuses oui, c'est ça. Et deux personnes de la direction de la vaccination, soit M. Maxime Bernatchez, qui est directeur des soins infirmiers, et Mme Marie-Claude Aspiro, qui est directrice adjointe vaccination, dépistage, prélèvement et activités de première ligne en soins infirmiers. Donc, pour commencer, je vais laisser la parole au Dr Lefebvre, qui sera suivi par Mme Aspiro. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour informer la population là, au sujet de la campagne de l'automne de la vaccination pour les virus respiratoires, c'est-à-dire l'influenza, la COVID et nouveauté cette année, le VRS. Avant de commencer, je veux rappeler l'importance de la vaccination, réaffirmer l'importance de la vaccination. Ces virus-là, c'est des virus extrêmement fréquents. À peu près tout le monde a déjà eu une infection en lien avec ces virus-là. Plus souvent qu'autrement, ça donne des symptômes légers, mais il peut arriver que ça donne aussi des symptômes graves, avoir une infection grave qui va amener à l'hôpital, qui peut amener même aux soins intensifs et même malheureusement compromettre la vie, là. Donc, il y a des personnes, des groupes de gens chez qui ce risque d'infection grave-là est plus grand. C'est à eux que ça s'adresse principalement la vaccination. C'est eux qui ont le plus de bénéfices à ce sujet-là. Donc, lorsqu'on parle de la COVID ou de l'influenza, on parle des personnes âgées, on parle des personnes qui vivent en hébergement, des personnes qui sont immunosupprimées ou qui vivent avec des maladies chroniques ou les femmes enceintes. Donc, la vaccination est offerte à tout le monde, mais c'est à ces groupes-là qu'elle est le plus bénéfique parce que c'est eux qui sont le plus à risque d'avoir les versions graves des infections. Donc, pour l'influenza et la COVID, ça ressemble beaucoup à l'année passée. C'est le même principe, c'est-à-dire que c'est gratuit pour tout le monde et c'est les mêmes groupes qu'on parlait l'année passée aussi, là, qui sont les plus à risque. Par contre, c'est des vaccins mis à jour, c'est-à-dire que c'est des vaccins qui sont adaptés aux souches qui vont probablement être les plus fréquentes cet automne et cet hiver. Donc, même si quelqu'un a déjà eu le vaccin, c'est important de revoir les vaccins, en fait, de nouveau, les vaccins mis à jour, les nouvelles versions des vaccins. Je parle au pluriel parce que le vaccin pour la COVID ne prévient pas l'influenza et inversement, là, donc c'est important d'avoir les deux. Au niveau du VRS, ça c'est la nouveauté. En fait, c'est les nouveautés pour les personnes âgées et pour les nouveau-nés. Donc, pour les personnes âgées, c'est un vaccin qui est offert aux personnes âgées qui vivent en hébergement et qui est un vaccin qui, lui, n'aura pas besoin d'être reçu à chaque année. Là. Pour l'instant, l'efficacité dure au moins 2 ans et peut-être plus. Là. Donc, le plus va être à évaluer dans les années à venir, mais au moins 2 ans. Et pour les nouveau-nés, c'est un anticorps qui est donné dès la naissance pour les nouveau-nés qui vont naître pendant la période de la
période du VRS, là, pendant la période active de ce virus-là où il circule plus. Et les nouveau-nés de moins de 6 mois, les bébés de moins de 6 mois et moins de 8 mois chez les plus vulnérables vont aussi avoir accès à cet anticorps-là pour prévenir les infections au VRS. Donc, je vais passer la parole à Mme Aspiro là, qui va pouvoir expliquer les aspects techniques là, où, quand, comment peut fonctionner la vaccination. Bonjour. La campagne de vaccination automnale est débutée à partir de hier, 16 octobre. On peut prendre rendez-vous sur Clic Santé ou en composant le 1-877-644-4545. On a plusieurs plages de disponibles jusqu'en décembre et les vaccins sont administrés en point de service local, en CLSC, en centre communautaire et dans certaines pharmacies. L'infirmière évalue et propose à l'usager les vaccins qui pourraient être adaptés à lui. Nos équipes sont aussi sur le terrain à vacciner nos employés dans plusieurs points de service de notre réseau. Aussi, nous avons commencé à vacciner les CHSLD et les ressources intermédiaires depuis le 4 octobre. On en est à pratiquement 70% de couverture pour nos CHSLD et ressources intermédiaires. La vaccination, c'est encore le meilleur moyen de se protéger et d'éviter les complications de la maladie. On vous invite à vous faire vacciner. Merci. Je sais que en Australie, dans l'hémisphère sud, on a déjà connu la période de la grippe. D'après ce que le Sud a connu, comment s'annonce la saison de grippe 24-25? Ça, c'est malheureusement une question qui est impossible à répondre à l'automne. C'est les réponses qu'on a au printemps, comment ça s'est passé et non pas comment ça va se passer. Ce qui est clair, c'est que la grippe va circuler. Là. À chaque automne, à chaque hiver, l'influenza arrive, l'influenza circule. Maintenant, est-ce que les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé sur quelle souche va vraiment circuler, donc qui a été mis dans les vaccins. Est-ce que l'efficacité du vaccin va être autant qu'on espère, va être moindre, va être plus? C'est des choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, malheureusement. Donc, c'est une excellente question, mais la réponse va arriver au printemps. OK. Au niveau de l'organisation, on sait qu'au cours des derniers mois, des derniers 18 mois, Québec voulait sortir toute la question des prélèvements et de la vaccination des centres hospitaliers. Je sais qu'il y avait des appels d'offres pour installer des points de service à Pointe-à-la-Croix, à New Richmond et à Gaspé. Est-ce que les sites sont différents cette année pour recevoir les vaccins? Cette année, ils sont les mêmes. Si je peux me permettre, Mme Aspiro. Pour cette année, ils sont sensiblement les mêmes, M. Sergerie. On invite la population à communiquer avec nous, avec le numéro de téléphone qui vous a été fourni, mais également avec Clic Santé où les listes sont à jour par rapport au point où on peut recevoir cette vaccination-là. J'aurais peut-être une dernière question spécifiquement sur le VRS qui est une nouveauté cette année. L'année passée, on sait que ce virus-là a fait des ravages, donc c'est pour ça qu'on l'ajoute cette année à la vaccination? Ben, c'est la disponibilité du vaccin et c'est un nouveau produit, l'anticorps, qui permet de protéger les bébés. C'est un virus qui est là à tous les hivers, là, qui effectivement, circule beaucoup et va atteindre de manière importante certains bébés là, à chaque année, il y a des hospitalisations, plusieurs hospitalisations en fait, là, en lien avec le VRS dans les hôpitaux de la région et de partout, là, finalement. Donc, l'arrivée de ce produit-là qui offre une bonne protection, là, qui est des anticorps qui offrent une bonne protection pour l'ensemble des mois à venir là, pendant la saison est c'est vraiment positif, là, finalement. Là. Et encore là, ça, le bilan de ça va pouvoir être fait au printemps, mais on a vraiment beaucoup d'espoir avec cette immunisation-là qui va être donnée aux nouveau-nés, aux bébés en bas de 6 ans, que ça diminue de manière très importante l'impact que va avoir le VRS là, sur les bébés cette année. Oui, juste savoir s'il y a un historique sur le taux de participation dans les années précédentes. Est-ce que ça existe? Et si oui, est-ce que
c'est davantage, quelle classe de gens a l'habitude de se faire vacciner? Est-ce qu'on a ce type de données, par exemple? Ouais, ben les gens se font plus vacciner plus âgés, là, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est eux qui ont le plus de bénéfices, là, les gens qui ont, comme grand groupe de population, les personnes plus âgées. Maintenant, chez les plus jeunes, comme on disait tantôt, là, les immunosupprimés ou les gens qui ont une maladie chronique, c'est très pertinent pour eux également. Mais on voit que c'est plus fréquent là, lorsque les personnes plus âgées. Bon an, on donne à peu près un peu plus que autour de 20 000 doses là, dans la région. L'année passée, c'était à peu près 22 000, 23 000, là, et c'est surtout chez les personnes plus âgées. Là. Les personnes plus âgées, on tourne souvent autour d'un taux de couverture vaccinale de 60 %, ce qui a l'air bon, mais plus c'est mieux, là. Donc, vraiment, c'est très, très, très pertinent pour les gens de se faire vacciner là, lorsqu'on rentre dans une des catégories qu'on a mentionnées. Là. Donc, vraiment de pas hésiter à aller sur Clic Santé, à prendre rendez-vous et à recevoir des vaccins. Là. Superbe. Donc, on parle d'un taux de couverture de 60 %. Est-ce que c'est la même chose pour influenza et COVID? Est-ce que les gens prennent les deux vaccins? En fait, là, on parle de l'année passée, là, ce qui a un intérêt, là, mais c'est plus l'année prochaine qui est intéressante, là, parce que les gens ne sont plus couverts par le vaccin de l'année passée. Là, peu importe combien de personnes ont reçu le vaccin à l'automne dernier, ça ne les couvre plus adéquatement. L'année passée, il y avait eu un petit peu moins de vaccination COVID que de vaccination influenza, mais réellement, on encourage les gens à recevoir les deux parce que comme on disait, un n'empêche pas l'autre et l'autre n'empêche pas un. Et ce qu'on veut, c'est vraiment pour cet automne et cet hiver avoir les plus hauts taux. Là. D'accord. Et cet été, on avait reçu un spécialiste en entrevue qui disait d'attendre à la vaccination d'automne au cas où des nouveaux variants, des nouvelles souches étaient à apparaître. Est-ce que c'est arrivé finalement? Oui, tout à fait. Il n'y a plus lieu d'attendre. Clairement plus lieu. Mais effectivement, lorsqu'on était cet été ou à la fin de l'été, on savait que les nouveaux vaccins, les vaccins mis à jour dont je parlais tantôt, là, qui couvrent mieux pour les souches qui vont probablement être avec nous là, cet automne et cet hiver, on savait que ça s'en venait. Donc, c'était une idée, là, sauf dans certaines situations où les gens devaient avoir le vaccin le plus rapidement possible, d'attendre ces nouveaux vaccins-là. Maintenant, les nouveaux vaccins sont arrivés. Donc, n'attendons plus et allons-y. Dernière question, elle est plus technique à ce moment-là et je reviens sur le centre de prélèvement et de vaccination là, qui est en développement à Gaspé, qui devrait ouvrir incessamment de ce que je sais. Il y a eu beaucoup de critiques, de craintes de la part des citoyens là, sur l'accessibilité, sur la propreté du centre. Est-ce que vous avez fait les vérifications nécessaires pour s'assurer que lorsqu'il sera opérationnel, tout va être correct et dans les normes? Absolument, M. Servery, si je peux me permettre, Mme Aspiron. Oui, les vérifications sont faites. Le centre est ouvert depuis hier. C'est sûr et certain qu'on souhaite là, que les lieux physiques à la place Jacques-Cartier respectent les standards qui sont attendus dans le réseau de la santé. La première chose qu'on déménage, c'est la vaccination et le dépistage. Puis, ultimement, on devrait également y transférer les prélèvements à court terme. Il faut comprendre aussi que vous avez nommé tantôt qu'on était dans des processus d'appel d'offres, sans entrer trop dans les détails. Là. Le processus d'appel d'offres pour la côte de Gaspé, on n'a pas de propriétaire privé qui a levé la main pour répondre à cet appel d'offres-là. Donc, on est actuellement dans un contrat gré à gré avec le propriétaire de la place Jacques-Cartier pour une période de temps jusqu'en juin prochain, 2025. Puis, on entrevoit la possibilité là, de repartir en appel d'offres. Mais actuellement, pour rassurer la population, les lieux physiques où seront administrés et donner ces soins-là répondent aux standards et aux impératifs de qualité du réseau de la santé, M. Sergent. Oui, je voulais savoir, je l'ai peut-être manqué au début, mais on incite les gens à se faire vacciner, mais est-ce qu'on sait, dans le réseau même du CIRS de la Gaspésie, pour les employés, le personnel soignant, c'est quoi les taux de vaccination, peut-être en moyenne, bon à mal an, on l'a peut-être pas pour cette année, mais sinon, les taux, ça ressemble à quoi? Jean-Philippe, moi, je ne les ai pas. C'est une excellente question, mais moi,
J'aurais l'impression que ça fait écho également à ce qu'on a comme statistique populationnelle. On a un taux de pénétration qui est beaucoup plus élevé pour la population qui est à risque, personnes âgées, personnes immunosupprimées. Pour nos travailleurs de la santé, de la façon qu'on se comporte, c'est qu'on offre directement sur place dans nos installations la vaccination. On mousse bien entendu cette vaccination-là. Mais on pourra te revenir là, avec des chiffres là, parce qu'on en tient, on a des statistiques hebdomadaires qu'on tient au niveau du nombre de personnes qu'on vaccine, mais actuellement, je ne les ai pas en ma possession pour te les fournir. La stratégie qui est utilisée, c'est de mettre toutes les conditions favorables pour que les travailleurs du réseau de la santé aient le moins d'obstacles possible pour aller vers la vaccination. C'est un excellent commentaire, Christine. Puis nos équipes se rendent même parfois disponibles sur les unités mêmes. Donc, on se rend disponible dans un local, puis ensuite on fait une tournée, par exemple, à l'intérieur de l'hôpital de Gaspé, sur les unités de soins où on va rejoindre les professionnels pour leur offrir la vaccination, Jean-Philippe. Mais on verra, là, si tu le souhaites, là, fournir les statistiques puis les gens conjoints là, par ces méthodes-là. Oui, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans dire, c'est sûr que là, le sujet, c'est la vaccination, là, mais je trouve quand même important de rappeler les bonnes pratiques au niveau, essayer d'éviter de transmettre le virus. Donc, quand on est atteint d'un virus, là, en fait, peu importe là, que ce soit lequel des virus, on essaye de pas le transmettre. Là, donc, c'est des choses que les gens savent, qu'on a l'habitude maintenant, mais qui est toujours bon de se rappeler là, de tousser dans notre coude, de bien se laver les mains, d'éviter de rencontrer les gens qui sont vulnérables. On a parlé des gens qui sont vulnérables pour être vaccinés. Bon, on essaie de pas côtoyer ces gens-là lorsqu'on est malade et de porter le masque au besoin. Là. Donc, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça reste important dans les virus respiratoires là, de toujours se rappeler lorsqu'on est malade de ce type de virus-là. Merci. Dernière question qui me vient à l'esprit. On constate dans certaines autres régions déjà une augmentation des hospitalisations liées à ces trois principaux virus-là. Est-ce qu'on voit un peu le même phénomène en Gaspésie? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Puis on n'a pas, nos voyants ne sont pas rouges non plus pour les consultations dans nos urgences, M. Cervelli. Mais on est à l'affût de ces statistiques-là, puis on les suit de façon quotidienne via surtout le nombre de consultations à l'urgence pour ce genre de problème de santé-là. Mais actuellement, nos voyants sont pas rouges. Voilà, c'est la chance pour notre population d'aller se faire vacciner avant que ça arrive de façon plus intense chez nous. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton Pabeau que vous trouverez satisfaction.